George Soros et Hillary Clinton décorés par Joe Biden par la plus haute distinction civile des États-Unis, la médaille présidentielle de la liberté. C'est pour leur contribution exemplaire, mais derrière ces décisions, il y a une histoire d'influence, un agenda mondialiste et une histoire de pouvoir. Et ça, personne ne vous le dit clairement. George Soros, chantre de la société ouverte, est bien plus qu'un simple philanthrope. À travers ses ONG, il soutient des politiques d'immigration massive, de réformes judiciaires progressistes et des juges qui, selon certains, fragilisent les structures traditionnelles de nos sociétés. Son objectif ? Transférer la souveraineté nationale à des organisations supra-étatiques pour faire ce qu'ils appellent communément le nouvel ordre mondial. Hillary Clinton, quant à elle, dirige une fondation qui agit à échelle mondiale, mais dont des liens avec des gouvernements étrangers alimentent de très nombreuses critiques. Les Clinton et Soros ont un point en commun. Leur influence dépasse les frontières, façonne les décisions politiques, souvent loin des intérêts des peuples qu'ils prétendent défendre. Et Biden, en les honorant, ne fait-il pas plus que de saluer de simples contributions ? Il renforce une stratégie au sommet, celui de partisans désirant ne plus voir de frontières dans certains pays et ne plus avoir d'attaches traditionnelles. Mais ce projet a rencontré une réaction massive, notamment face à une réaffirmation des souverainetés nationales à travers le monde. Alors, ces récompenses, hommage sincère ou récompense à un agenda bien précis ? Que pensez-vous de cette cérémonie ? Est-ce une reconnaissance méritée ou un symbole d'influence déguisé ? Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.